Bonjour Siti, donc depuis Toulouse. Oui. Merci beaucoup donc d'avoir accepté de faire partie de cette série qu'on essaie de faire pour voir un peu l'impact du confinement sur les artistes et aussi les gens qui travaillent dans l'art contemporain dans cette région Occitanie. Voilà, donc après HL depuis Narbonne, Siti depuis Toulouse, qui a deux caractéristiques, donc artiste renommé aussi bien ici que dans pas mal de pays, et puis à la tête d'un centre d'art à Hong Kong. Alors évidemment, on peut peut-être commencer comme ça. Quand on est confiné à Toulouse, comment on fait pour gérer un centre d'art à l'autre bout de la planète? Ça ne doit pas être simple. Il faut se lever déjà à 4 heures du matin, 4-5 heures du matin, et être en connexion avec mes partenaires chinois. Et on gère, mais pour l'instant, c'est compliqué parce que tout est à l'arrêt, donc tous les projets. Donc mes partenaires travaillent sur des stratégies de communication et stratégies de business parce que malgré tout, il y a des frais, donc il va falloir peut-être on a commencé à confiner aussi des, euh, des employés, on a commencé à couper quelques salaires et tout ça parce que malgré tout, tout le monde est impacté. Donc, sur les 25 employés qu'on a, ça Shenzhen, c'est pas Hong Kong, c'est Shenzhen est collé à Hong Kong. Pardon, oui. Voilà, c'est la résidence artiste, ça s'appelle Jardin Orange. Et en fait, là, on réfléchit, on est en train de réfléchir comment rebondir après ce virus. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais bon, on s'inquiète pas parce que l'art, de toute façon, ça reste quand même une partie qui reste la moins touchée par rapport aux autres parce que malgré tout, on utilise les réseaux sociaux, on utilise Internet, on arrive à faire des ventes par Internet, on arrive à... Le seul problème qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, c'est faire venir les artistes étrangers, donc plus personne n'est dans la résidence pour l'instant. Mais bon, comme on dit, ce ne sera pas éternel, donc au moins un autre, on pourra refaire venir les artistes. D'accord. Bon, donc ça c'est compliqué, mais on va dire pas extrêmement pénalisant. Et donc la deuxième chose, c'est que c'est ta présence actuellement à Toulouse. Alors d'après ce que je vois, tu es dans un lieu où tu peux continuer à créer. Donc tu es où exactement? Mais je suis à Toulouse, c'est la mairie de Toulouse qui fournit un local assez grand pour les graffiti artistes. C'est que pour les graffiti artistes, hein, c'est pas pour les artistes de contemporains quoi que ce soit. C'est vraiment un lieu spécialisé pour les graffiti artistes. Alors moi, je suis parti de Chine depuis le mi-décembre et j'étais censé revenir fin janvier, mais il y a eu le virus, donc je préfère rester en France. Et ensuite, le virus est arrivé en France, donc je ne peux pas revenir en Chine. Donc ça fait depuis le mi-décembre que je suis bloqué en Europe et en France. Donc Mais donc du j'attends. coup, J'attends que tout se tu calme. utilises ce temps pour la création. Voilà, donc la mairie m'a fourni ce local avec d'autres artistes, mais pour l'instant, je suis tout seul dans le local puisque les artistes ne veulent pas venir. Bon, je peux comprendre, mais moi, je l'utilise comme entre mon appartement à Toulouse et le studio, c'est ce que je fais tous les jours, des allers-retours. Voilà, tous les jours, et je reste tout seul dans le studio et je prends un peu le temps de travailler des nouvelles toiles, des nouvelles idées. Et voilà. Et alors, tu as une idée de ce que va devenir ce lieu ensuite? Qu'est-ce que la mairie de Toulouse compte en faire? Mais depuis un an, en fait, je suis en discussion avec la mairie pour essayer de rendre ce lieu comme une résidence artiste. On risque de faire venir des Algeco parce qu'ils ont un petit terrain à gauche qui est vide, peut-être mettre des Algeco pour y mettre des chambres pour recevoir des artistes en résidence. Et après, ben, le gérer comme je gère la résidence en Chine, c'est-à-dire qu'on ferait des échanges entre les Chinois, d'autres étrangers, et des Toulousains, les faire voyager, les faire exposer dans le monde entier, pour les plus talentueux, pour les plus motivés, bien entendu. Ah bah c'est super. Donc ça veut dire tu continuerais à gérer le centre de Shenzhen et en même temps, en parallèle et en lien avec ce que tu fais en Chine, tu ferais ce même travail à Toulouse. Ouais, parce qu'en fait, à partir du moment où on a tout mis en place, je n'ai pas grand-chose à faire à part faire un peu de communication et préparer les expositions qui vont arriver. Mais le reste du temps, c'est surtout les artistes qui travaillent et on leur propose, on leur donne à disposition un lieu. Après, c'est à eux de s'en servir à bon escient. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent, restent concentrés et utilisent ce lieu de façon à préparer de nouvelles expositions ou de nouvelles œuvres. Voilà, tout simplement, hein. D'accord. Quelles sont les dernières toiles que tu as réalisées?
Et ben moi, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais décidé, à partir de janvier, à ma dernière exposition à Paris, en fait, j'avais décidé d'arrêter complètement ma production parce que j'avais quand même enchaîné 3-4 expositions et je trouvais que ça faisait beaucoup dans l'année et j'avais décidé de vraiment arrêter ma production. Bon, étant donné que je suis confiné et que je ne peux pas peindre à l'extérieur parce que nous, en tant que graffiti artiste, on peint les 3 quarts du temps dehors et je me retrouve enfermé dans ce studio, et ben, je produis des toiles de toute façon. Donc je peins un peu sur dans le studio, je produis des toiles, alors que je m'étais promis d'arrêter, mais j'utilise des nouvelles techniques, j'essaie de trouver des nouvelles formes, des nouvelles idées. Voilà, donc on ne peut pas s'arrêter de créer malheureusement. Donc Eh je ben, peux écoute, pas, je veux dire, je peux pas m'arrêter. J'aimerais m'arrêter de produire parce que j'avais décidé que cette année j'arrêtais de produire. J'avais produit trop d'œuvres, donc je voulais vraiment ralentir cette année. Mais malheureusement, à cause de ce virus, et moi, comme je suis un hyperactif, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Donc, je continue à peindre un petit peu et à produire. Et on verra si j'en sors une de bien, ben, je l'exposerai. Mais pour l'instant, rien me satisfait pour l'instant d'accord, ok. de ce que j'ai fait dans le studio. Donc, c'est une sorte de laboratoire. Donc, je recherche, j'étudie et on verra. Eh ben, c'est aussi du temps, j'imagine, utile pour la suite. Merci beaucoup, Fouad, donc, pour cet entretien depuis Toulouse. Et puis, ben, on suivra avec Oui, attention donc, ce qui va se passer aussi bien à Shenzhen qu'à Toulouse prochainement. merci beaucoup.